Bien, bonjour à vous. Bienvenue à l'émission Ma Voix. Alors, ce soir, avec nous, on a une femme merveilleuse, formidable, qui aime, vous allez voir, vous allez le voir, vous allez comprendre ce que je veux dire bientôt. Elle aime vivre simplement, sans flafla. Alors, c'est une personne très agréable avec qui jaser. Elle est aussi une artiste et elle a des dons de voyance très remarquables. Et elle se plaît beaucoup à passer du temps dans sa boutique à l'antre de la voyance. Alors, elle a une âme de communicatrice. Vous allez voir, là, quand elle se met à jaser, on a de la misère à l'arrêter même. Alors, elle vient nous parler de son don de voyance, évidemment. Elle va nous parler aussi de son beau jeu de tarot qu'elle est en train de peindre entièrement à la main. De son expérience aussi en tant que comédienne et plein d'autres surprises aussi vous attendent. Alors, elle va même venir nous parler d'un phénomène étrange qui se passe depuis le décès de son petit chien. Alors, sans plus tarder, aidez-moi à accueillir Madame Diane Bertrand. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, ma belle Diane. Comment ça va? Bonjour Sophie, ça va bien? Super. Alors, est-ce que tu as aimé la petite introduction que tu viens de Oui, m'entendre? j'ai bien aimé la description aussi, ça me décrit très, très, très bien, sauf que je ne suis pas une comédienne, je suis une Ah non? figurante, pareil. Ah, une figurante. Bon, ben, tu vas Je vais venir préciser t'expliquer. ça. Tu vas venir préciser Ben, ça aujourd'hui. je sens que ça fait partie, donc je pourrais être une bonne comédienne aussi. Ah, bon, ben, super. Alors, tu vas toutes nous raconter ça. Alors, moi, je trouve ça le fun de t'avoir avec nous ce soir parce que je suis allée à un direct de ton côté aussi le 2 juin dernier. On s'était promis que tu en ferais un de mon côté, mais ça ne donnait pas. Durant l'été, j'ai fait des reprises de mes émissions parce que j'ai dû prendre une petite pause. Alors aujourd'hui, enfin, on a la chance de se rencontrer. Je suis vraiment contente que tu sois avec nous. Et de se voir, parce que lors de notre direct, je n'ai pas pu voir ton image. C'est Je vrai, c'est vrai. Ben oui, on avait eu un petit avec problème technique, hein? un gros problème. Ah ouais, gros. Mais au moins, on entendait bien ce que je disais. Fait que c'est ça qui compte. Alors, ma belle Diane, tu es une artiste, hein? Tu m'en as parlé quand même. J'ai pas eu la chance encore d'aller de chez toi parce que tu m'as invité, ça fait un petit bout, puis je suis posée aller chez toi, puis tu vas me montrer tout ça, ta belle boutique. Euh, mais j'aimerais ça aussi, parce que toi, aussi, tu te considères comme une voyante. Alors, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu pour les gens. Il y a beaucoup de mystères autour de ça. Hein. Les gens, ils savent pas Mm. trop c'est quoi une voyante. Alors, tu peux-tu, dans tes mots, nous dire c'est quoi une voyante et pourquoi toi, tu te qualifies d'être une voyante? Ben, en fait, je dis voyante, mais j'aurais pu dire extrasensorielle. Il y a beaucoup de gens qui mélangent voyance et médiumnité, parler aux morts. Non, je parle pas aux morts, puis je vois pas OK. des esprits, je vois pas, je vois rien, moi. On dirait que ça passe par le cœur, vraiment. Tu sais, la petite voix qui me dit ah, je le savais. Ah, j'ai le feeling de. Ben, moi, c'est comme ça tout le temps. C'est C'est comme ça que je suis un, connectée. un gros instinct, là. Comme C'est un un gros peu ressenti. Je vois pas, Ah, j'ai pas d'image dans ma tête, je suis pas connectée avec aucun ange en haut, je parle pas. Ben, j'ai aussi le côté médiumnité, mais ça, je ne touche plus à ça, sauf pour des cas quand les policiers me font des demandes particulières ou les enfants oh, disparus. Mais c'est des choses que j'aime pas aller jouer parce que c'est un monde obscur, la médiumnité. Fait que je suis une voyante, mais en fin de compte, je suis extrasensorielle. Si toi, tu files pas, même si tu as un beau sourire, un beau maquillage, je vais le ressentir. Là. tu vas le Je ressentir. sens ton émotion. Là, Connecté dans ton émotion. Moi, je me plais à dire aux clients, c'est vrai que je suis dure à arrêter quand je commence, là. Je me plais à dire aux clients que de la voyance, c'est comme un miroir qui parle. Je suis comme devant quelqu'un, puis je ressens sa vie, je ressens ses émotions, mais c'est moi qui parle. Mais c'est pas moi qui les vis, mais c'est moi qui les transmets, qui les capte. C'est comme un miroir qui parle, la voyance, moi, je trouve. wow! Mais c'est tellement intriguant, ce monde-là. Puis moi, ce que je réalise depuis que je rencontre beaucoup de gens aussi dans mes émissions qui ont des dons ou toutes sortes de choses que des fois, je n'avais jamais entendu parler, c'est que c'est vraiment mystérieux. Puis il y a tellement de choses qu'on ignore. Tu sais, par exemple, toi, tu peux avoir cette, ce côté-là où ce que tu ressens beaucoup les gens. Il y en a que ça va être d'autres choses, mais je me demande si c'est pas tous les êtres humains qui en ont à quelque part Moi, je suis une forme convaincue que comme tout le monde a des dons de voyance, mais c'est comme tout le monde a des yeux, mais on dirait qu'on ne regarde pas tous la même place, de la même façon.
On entend Exact. toutes sauf ceux qui ont des problèmes, là. Mais ce que je veux dire, je pense que oui, mais ça se développe. Moi, ma mère, elle m'a dit qu'elle s'est rendue compte que j'avais des dons vers l'âge de 3 4 ans. Ah Moi, oui. j'en ai été vraiment consciente que j'ai compris que c'était des dons vers l'âge de 13 ans, mais toute mon enfance, il y a des affaires que je ne comprenais pas parce que je ne connaissais pas ça, ce qu'était ce monde-là. Mais Ben vraiment, oui. oups, il y a quelqu'un qui arrive. Bonsoir, Manon. Hey, ma belle Manon qui est avec nous ce soir. Bonjour, Manon, ça nous fait plaisir de te voir. J'ai pris consciente à l'adolescence, même que je m'amusais avec ça. Là. Moi puis une de mes amies, je m'amusais tellement avec ça que de deviner des choses. On allait au centre d'achat, puis on fumait en cachette dans ce temps-là. Ah, ah, ah. On a le droit de fumer dans le centre d'achat, fait qu'on pitchait nos bottes de cigarettes, puis moi puis elle, mon ami, on s'amusait à deviner qui pilerait sur notre botte de cigarette. On regardait le monde de loin, puis moi, 9 fois sur 10, c'est moi qui avais raison. Puis là, après ça, Ah, on me lance les filles, elle dit, faut que tu devines son métier. Là, je le regardais, puis j'essayais de deviner. Puis là, il fallait y demander qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Puis encore là, j'étais pas mal. Quand j'étais pas ça sûre, ressemblait, quand c'était pas plus ça précis, ça ressemblait à ressemblait. tout. Fait que je m'amusais, là, j'ai eu du fun avec ça toute mon enfance. Ça se peut-tu que le fait que tu faisais ça aussi, ça te permettait probablement de le développer encore plus? Ben oui, ben oui, Cette ben oui. faculté-là, hein? Moi, j'aimais m'asseoir. J'avais des amis. Moi, j'étais une fille qui était sociale, mais en même temps très réservée. Ce que j'aimais le plus à la récréation, c'est m'asseoir, puis regarder le monde jouer, les amuser. Puis là, j'essayais de deviner qu'est-ce qu'ils vont. Ils vont avoir le ballon d'en face. Je m'amusais à deviner qu'est-ce qui arriverait. Puis je trouvais ça drôle en dedans de moi. J'aimais observer. J'ai passé mon enfance, même encore aujourd'hui, j'observe des choses que pour la plupart des gens, ils ne remarquent pas. Mais moi, je remarque les gestes, plein d'affaires que je remarque. Ben, tu l'as dit tantôt, hein, c'est au niveau de la sensibilité, tu ressens des choses. Fait que Ouais, le fait de ressentir, c'est normal que notre esprit va être attiré par d'autres choses. Là. Je pense que c'est normal quand on a ces forts ressentis-là. Là. probablement. Moi, j'ai l'impression que j'ai des yeux en arrière de la tête. Mettons, je vais dans le public, au restaurant avec quelqu'un ou avec mon mari, puis moi, je peux tout, s'il se passera un drame, là, je pourrais t'énumérer puis te détailler tous les gens qui étaient dans le restaurant, même ceux qui sont assis en arrière de moi. J'observe, là, c'est incroyable. Ouais, c'est Incroyable. ça. Tu as vraiment un grand sens de l'observation à ce niveau-là parce que c'est certain que c'est pas tout le monde qui a cette Non, capacité-là. souvent, je vais dire, Ça, je suis bien certain. telle personne, elle a telle affaire, a fait. Non, j'ai pas vu ça. Moi, je vois tout ça. C'est fatigant. Tu l'as vu. C'est fatigant parce que ça attire toujours. Surtout si je ressens des émotions des gens, ça attire encore plus mon attention. C'est ça. Ça se peut-tu, Diane, parce que tu me disais, justement, hier, quand on se parlait, tu me disais que tu avais déjà, par exemple, fait d'autres choses, toi, que ce que tu fais aujourd'hui, comme tu as été coiffeuse, tu as fait d'autres choses aussi dans ta vie. Ça se peut-tu que le fait que tu ressentais beaucoup comme ça les gens, que justement, à un moment donné, tu t'es dit non, peut-être la coiffeur, j'aime peut-être ça, ou j'aime peut-être pas ça, mais c'est pas pour moi, je veux vraiment aller à quelque part où que je vais me permettre. Ça va me permettre de peut-être utiliser cette force-là que j'ai en moi. Ça a-tu influencé à un moment donné ton choix de carrière ou. Ben, en fait, moi, mon rêve au départ, c'était d'être coiffeuse dans la vie. C'était mon rêve. Mes parents n'avaient pas les moyens de me payer un cours. Puis moi, ben, je suis une fille débrouillarde. Moi, quand je veux quelque chose dans la vie, je l'obtiens. Tout le temps. Tout le temps, là, c'est incroyable. Les détours que je fais, je l'obtiens. Puis là, ben, je me suis dit, ils n'ont pas les moyens de me payer un cours. Puis dans ce temps-là, il y avait le comité paritaire. Je ne sais pas si tu connais ça, là, dans le coiffeur, là. Ils Euh, voulaient, on n'était plus obligé de faire partie du comité paritaire. Fait que n'importe qui OK. pouvait devenir coiffeuse s'il y avait un maître coiffeur qui l'enseignait. Fait que moi, j'avais pas d'argent, puis je voulais devenir coiffeuse. Fait que j'ai moi-même, j'avais 16 ans, 15 ans, 16 ans. J'ai téléphoné dans plusieurs salons jusqu'à temps qu'à Brossard, j'ai trouvé un salon coiffeur où c'était un maître coiffeur qui donnait le cours. Non, qui avait le salon. Puis là, j'ai demandé qu'il m'engage, pas cher, n'importe quel prix, là, Ah mais oui, qu'il oui, oui. fait qu'il m'engageait à 30 par semaine. Je suis devenue sa bonne service pendant presque un an. Je lavais des têtes, je nettoyais le salon, tout sauf la coiffeur. Puis de temps en temps, il me permettait de le regarder travailler. Puis ben moi, ça me permettait d'apprendre parce que je n'étais pas obligée de passer par le comité paritaire. Fait que pendant, je ne peux pas dire presque un an, je pense que j'ai travaillé pour lui. Puis à un moment donné, ben écoute, je voulais coiffer, moi, là. Après plusieurs mois, là, je voulais coiffer. Puis Ben là, oui, il à un m'a dit, moment donné, c'est le fun de laver les cheveux et tout, mais tu veux coiffer?
J'ai dit oui. Ben, il me donne la paire de ciseaux, puis il dit c'est à ton tour. Hi, Puis il me donne la cliente la plus chiante qu'on n'avait pas. Là. sérieux? Je ne veux pas chialer contre les Français, mais c'était une Française chiante. Ah! Puis elle allait se faire coiffer, puis hey. Puis moi, c'est la première fois que j'ai une paire de ciseaux dans les mains, mais moi, quand je veux de quoi, je l'enregistre dans ma tête, puis je suis capable de le reproduire. C'est pour ça que mon côté artiste, il vient de là. Fait que j'ai fait ses cheveux, puis je m'attendais à ce qu'elle aime. Ben non, elle a aimé ça. Après ça, elle voulait Donc, juste que ce soit moi qui a hey, tu coiffé. parles d'un enfant. Fait que ça doit être ton petit côté artistique, là, hein, Ouais, elle aimait qui avait ça, mais ressorti là, là. elle était riche, puis elle venait au salon de coiffeur 2, 3 fois par semaine compter sa vie. Moi, 16 ans, les problèmes des autres, là, je m'en foutais dessus. Là. Ben Où oui. je te ça, ben, c'était pas heureuse avec ton mari, quitte-les, là, puis tu t'en vas comme ça. J'avais pas. Disons que là, je parle bien, même que si j'ai un franc-parler puis je suis authentique, mais dans ce temps-là, je ne mettais pas de gants blancs. C'était C'était. plus direct, vraiment. Attends un petit peu, attends un petit peu, parce qu'on a Joanne qui nous dit un beau Ah! bonsoir. Alors, bonsoir, Joanne, merci d'être avec nous. Il y en a aussi mon amie Carole qui vient de se joindre à nous. Alors, bonjour, bonsoir, belle Carole. C'est Carole là, qui m'aide justement avec StreamYard. C'est elle qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. Ah! Elle m'aide avec mes vidéos. Alors, bien contente que vous soyez là. Alors, je m'excuse, Diane. Donc, cette petite madame-là, finalement, tu as coupé les cheveux, elle était Ben, heureuse. toutes les madames que je coiffais, c'était tout du monde riche là, qui allait se faire coiffer par des ennuis puis compter le vie. Puis moi, ça m'énervait. Ça m'énervait vraiment les problèmes des gens dans ce temps-là. Puis finalement, ben, j'étais rendue bonne. Il me passait beaucoup de clientes, mais il ne m'avait pas augmenté. Là. Il ne m'avait pas Oh, augmenté. Fait que j'ai demandé plus pour me faire dire que j'étais pas bonne. Puis que j'avais non. aucune diplomatie avec les gens. Puis que je Non, trouvais que. Ben, en fait, il ne voulait pas m'augmenter. il voulait juste pas Mais t'augmenter. Ouais. Mais dans la coiffeuse, j'ai quelque chose que j'ai appris qui est très important aujourd'hui dans ma vie et dans mon entreprise. Il y avait toujours, là, je donne des trucs, peut-être qu'il y a des coiffeurs qui ne m'aimeront pas ou des commerçants qui ne m'aimeront pas, mais c'est quand même ça. Moi, j'ai appris ça à 16 ans, puis aujourd'hui, j'ai 59 ans, puis je mets ça en pratique. Moi, ma clientèle, j'ai différents prix pour que ce soit accessible à tout le monde. J'ai des prix de 5 à 60 puis je vais t'expliquer pourquoi. Au salon de coiffeur, mon boss, il mettait la permanente dans ce temps-là, c'était 15 25 et 35 Puis là, il me disait toujours, va chercher la permanente à 35 va chercher la permanente. Mais c'était la même maudite permanente. Moi, je ne comprenais pas. Ah, Là, ouais. je dis, tu mets 3 prix différents pour la même maudite affaire. Ben oui. Il m'a dit de fermer ma boîte, de prendre ça comme leçon, puis ça me servirait un jour. Ben, aujourd'hui, ça me sert dans ma boutique parce que j'ai des tarifs à 5 où je réponds à des questions aux gens. J'ai des tarifs à 40 pour une demi-heure. Donc, fait que ça rejoint tout le monde. Il n'y a pas personne qui n'a pas les moyens de venir me consulter. Parce que moi, mon but, là, c'était pas d'être riche, c'était d'aider les gens. C'est sûr que j'ai mis un prix parce que j'ai un local à payer, mais aujourd'hui, j'ai cette façon de penser-là. Je mets différents prix parce que moi, la personne qui a juste 5 à me donner, là, c'est sûr, je ne passerai pas une heure avec, mais je vais prendre le temps de répondre à sa question. Puis si ça prend plus que 5 minutes, ben, ça prendra plus que 5 minutes. Moi, je veux, ben là, C'est- je vais peut-être avoir bien des questions à 5 là, mais Ah! parce que je compte pas mon temps, moi. Des fois, ça dépasse. J'ai fait ça même des premiers temps. Je ne chargeais rien. Je dis au monde, aimez-moi comme vous voulez. Mais il y a toujours de l'abus, hein, malheureusement. Fait qu'il faut Ben, mettre. c'est sûr qu'il y a de l'abus, mais je pense que c'est quand on est une bonne personne, c'est quand on aime aider, c'est sûr qu'on peut avoir affaire avec des gens qui vont essayer de profiter de nous et tout, mais je pense que moi, je suis contente d'être comme je suis, puis je ne changerai pas parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Je vais juste me protéger peut-être de des gens qui peuvent peut-être avoir des mauvaises intentions. Mais je pense qu'il faut quand même, quand on est une bonne personne, on a des bonnes intentions, il faut les conserver. Il faut qu'on ait nos valeurs, il faut qu'on les conserve. Tu sais. Mais moi, je l'ai Puis, ressenti tout de suite avec toi, Diane, parce que ouais. rappelle-toi, hein, on va parler tantôt peut-être un petit peu de Cathy Tropiano que j'ai eu en entrevue au tout début de ma voix, là, qui est fondatrice du Salon de l'éveil. C'est une grande amie à toi. Ben, Cathy, Hein? Et année, c'est c'est. suite à cette émission-là qu'on est rentré en contact depuis moi, parce que tu avais écouté l'émission, tu disais, hey, j'ai envie de parler avec Sophie, puis on a commencé à se parler à ce moment-là. Puis moi, j'ai su tout de suite quel genre de personne que tu étais. C'est tout de suite que je me suis sentie à l'aise. On dirait qu'on a commencé à jaser ensemble, puis c'est comme si on se connaissait depuis 20 ans déjà. Hein, Encore aujourd'hui, ça c'est. encore Ben oui. avec une parfaite inconnue que j'ai appelée.
la madame a dit, mon Dieu, on dirait qu'on se connaît depuis des années. Moi, je ne suis pas étonnée. J'approche les gens, puis j'ai établi des contacts avec certaines personnes. Je sais qu'ils ont affaire avec mon destin. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que Tu le j'ai le droit. ressens, ben oui. Puis c'est assez spécial. Suite à la Tu le... coiffeur, ben, mon rêve, c'était de devenir psychologue. Ah oui. Parce que quand il m'a dit que j'avais aucune diplomatie avec les gens, c'est pas vrai. Moi, je suis une fille de cœur. J'aime écouter les gens, mais j'aime pas écouter les gens qui se plaignent pour rien. Ça je l'avoue, là, puis je suis encore comme Tu veux avoir ça. un impact, tandis que la coiffeuse, c'est peut-être là plus pour juste écouter, puis à un moment donné, ça devient peut-être redondant. Mais pour toi, tu avais le goût d'avoir peut-être une influence. Personnes qui ont des vrais Ouais. problèmes. Fait que j'ai Ouais. l'écoute pendant des années pour les préventions de suicide. Moi, à Noël, mon plaisir, moi, c'était pas les parties de Noël, c'était d'écouter les lignes ouvertes à la radio. Les gens qui étaient tristes, qui vivaient des choses difficiles. J'aurais tellement voulu leur parler à ces gens-là. Je me disais tout le temps, pendant qu'il y en a qui rouvrent des cadeaux, il y en a qui s'ouvrent les veines. Puis moi, j'avais comme mission de vie d'écouter les gens. J'aimais ça, pas que j'aime me nourrir des problèmes des gens, mais j'aurais voulu Non. les sauver, leur parler, être avec eux autres ce soir-là. Fait que c'est là que j'ai découvert que j'avais un côté aidante. Ouais. Ça, c'était des gens que je voulais aider. Pas des gens, je me suis cassé un ongle, là, puis mes cheveux sont tout croches. Non, non, ça, je suis pas capable. Mais après Mais, ça, ben, j'ai excuse-moi, découvert ça. excuse-moi, Diane, c'est parce qu'on a des gens, des fois, qui interagissent avec nous, puis des fois, si on répond trop loin, on sort un peu du sujet. Carole, elle nous disait, tu sais, c'est sûr que quand c'est notre gagne-pain, c'est plus fait. Quand c'est pas notre gagne-pain, c'est plus facile de baisser les prix. Parce que des fois, comme on a un grand cœur, hein, ça paye pas toujours le loyer. Ah, Euh, ben, Carole, je vais répondre ouais, à ton oui. commentaire. Excuse-moi, j'ai le nez qui me coule, mais j'ai pas la COVID, inquiétez-vous pas. Ouais, ouais. Carole, je m'excuse, mais c'est mon gagne-pain. C'est mon principal gagne-pain. Depuis 18 ans, je vis exclusivement de ma voyance. Et mon mari, suite à... Ben ça, je pourrais vous le raconter parce que c'est une histoire extraordinaire. Un mois après que j'ai ouvert mon commerce, comme mon kiosque, parce qu'au début, c'est un kiosque, mon mari a perdu son travail après 21 ans de service. Fait que depuis 18 ans, je vis exclusivement de ma voyance. J'ai baissé mes prix, j'ai un local à payer, j'ai une maison et un chalet à payer, puis j'ai arrivé toujours à payer mes affaires parce que je ne suis pas dans le paraître, je suis dans l'être. Fait que quand j'ai besoin de quelque chose, c'est parce que j'en ai besoin. Je ne rêve pas d'un château, je rêve d'une maison. C'est ça la différence. C'est ça qu'on parlait un petit peu après-midi, hein, Sophie. Ben Il oui, faut être c'est. l'être, il ne faut pas être dans le paraître. Moi, je suis une fille, la vie, elle m'a Oui. toujours apporté ce que j'ai besoin parce que j'ai fait pour l'avoir et j'ai jamais voulu aller dans l'extravagance. Puis je pense que je serais millionnaire, je pense que je resterais dans ma petite cabane pareil. Mais il C'est faut avoir la foi aussi, tu sais, qu'on va réussir quand, tu sais, qu'on va arriver financièrement aussi. Mais connaissant Carole personnellement, parce qu'on se jase souvent, Carole aussi, elle a un grand cœur, là. Elle dit ça parce que c'est une femme à grand cœur, puis elle a de la misère des fois elle-même, là, à mettre ses limites. sûr Mais pour c'est pour arriver à ça qu'elle c'est manger. pas. Ouais. Excuse-moi, j'ai Oui, tendance à mais c'est exactement ça. Donc, dans le fond, pour répondre à Carole, je pense qu'elle comprend le sens de ce que tu dis, mais qu'à un moment donné, il faut penser aussi qu'on a quand même nos choses à payer. À partir du moment où on est capable de payer nos choses, là, on peut se permettre de donner aux autres aussi et tout ça. Tu sais, il faut avoir comme trouver le juste équilibre entre aider et ne pas tomber. C'est de Ouais, trouver cette belle équilibre-là. c'est sûr que pour arriver à vivre juste de ça, ben, il a fallu que j'aille en chercher de la clientèle. Moi, j'ai commencé Ben dans un oui, marché. ben oui. C'était Ouais. quelque chose. Le marché aux puces, j'offrais des sessions de 5 minutes, 10 minutes, puis je pouvais passer 60 clients en 2 jours. Là, j'ai fait ça 9 ans et demi de temps. Fait que tu peux t'imaginer combien de personnes qui ont passé dans mon kiosque. J'allais aux toilettes, puis ils me suivaient jusqu'aux toilettes. Là. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans ma vie, qui me suivent depuis que je suis au marché aux puces. Là. Fait que quand le marché aux puces a fermé, j'ai ouvert ma boutique. Puis là, c'était 7 jours par semaine. Puis je me suis dit, je vais avoir la paix. Là. Ben, la paix. Dans le sens, je ne serais pas obligée de travailler. C'était quelque chose, passer 60 clients 2 jours. Là. Ça me Il prenait faut la semaine apprendre. complète. Je travaillais 2 jours semaine. Mais après, quand j'ai ouvert ma boutique, je me suis dit, ça va se faire sur 7 jours. Mais j'avais encore beaucoup de monde. Là aujourd'hui, je travaille moins parce que je suis rendue vieille, je suis fatiguée. Hein? Ben là, il faut Puis, prendre un petit break quand même, là. puis j'ai décidé, j'ai compris qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Hein. On peut pas sauver. Moi, je voulais sauver tout le monde, puis je me suis rendue malade. Il y a 3 ans, j'ai fait quelque chose. Fait C'est ça, qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut se sauver soi-même en premier, puis ensuite, on est en mesure d'aider aussi. il faut Tu sais, savoir.
faut savoir s'écouter, il faut aider. savoir mettre ses limites, puis Ouais. et se choisir. Il faut vraiment se choisir, là. J'ai fait un grand parcours, puis un grand travail de vie pour arriver à lâcher prise sur bien des affaires, là. C'est Ben ça. oui, ben oui. Puis la vie, la vie est un grand enseignement aussi, hein. On apprend de nos expériences bonnes et mauvaises, surtout les mauvaises, malheureusement. On dirait qu'on apprend mieux des fois quand c'est dur. Ben, moi, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. J'ai Ouais. l'impression que les choses qui n'ont pas été comprises et pardonnées dans le passé, ils sont là pour nous faire comprendre puis grandir. Moi, ça dépend toujours de la façon qu'on voit les choses. C'est là que mon Mhm. côté voyance, il est peut-être plus fort que ceux des autres. Parce que moi, je Mm. me dis toujours un verre n'est pas jamais à moitié plein ou à moitié vide, là. Tu sais, il y a toujours une façon, puis même dans les malheurs, là, il y en a qui, oui, c'est pas drôle, il y en a qui vivent des choses difficiles, mais quand tu regardes les choses autrement, c'est une bonne nouvelle. Je vais te conter une anecdote qui m'était arrivée d'une madame qui avait des gros mal de tête. Elle venait me OK. voir. Ça faisait 5 ans qu'elle était suivie par des médecins, puis elle venait me voir tout le temps, puis des gros mal de tête. Puis moi, je disais toujours que c'était pas grave son affaire, puis qu'elle arriverait à la soigner. Puis après 5 ans, elle se fait dire un diagnostic cancer du cerveau. Puis quand elle m'a annoncé ça, moi, je la regarde, puis je dis, bon, enfin, une bonne nouvelle. Elle dit, t'appelles ça une bonne nouvelle? Je dis, ben oui, depuis le temps que vous avez mal en tête, ils vont vous soigner. Ouais, là, on Ben a là, elle trouvé dit, tu enfin qu'est-ce que comprends vous pas? avez. Elle dit, tu comprends pas, je vais mourir. Je dis, ben non, vous n'allez pas mourir. Pourquoi vous me dites ça? Ben, elle dit, ils m'ont donné même pas un an. Je dis, moi, je vois pas ça. Ben, elle a vécu 6 ans, Hein? madame. Ah, 6 ans. tu Tu sais, vois. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle. mais ça, c'est Tu comprends? une bonne chose. Les gens qui sont, tu sais, qui ont un côté spirituel, puis aussi, tu sais, qui comprennent beaucoup l'aspect de l'énergie, comprennent aussi on peut beaucoup aider notre santé juste par l'énergie, juste en ayant la foi qu'on va guérir, par exemple, on peut beaucoup améliorer notre santé. C'est pas magique, ça se fait pas du jour au lendemain, évidemment, mais, mais ça peut nous aider énormément. Juste le fait de dire, regarde, moi, là, j'écouterai pas ce que le médecin, si le médecin me dit, il me reste 3 mois à vivre, là, moi, j'écoute pas ça. Si je Ben, moi, vis 8 mois de plus, tant mieux. Si je vis 3 ans de plus, tant mieux. Mais je ne m'arrêterai pas. Je ne laisserai pas un médecin déterminer quand est-ce que je vais mourir. C'est moi moi, qui vais décider quand est-ce que je moi, vais être prête moi, à quitter ce monde. je vais donner ma théorie, là. Ça ne veut pas dire que j'ai Ouais, raison, puis ça ne veut pas dire que j'ai ouais, tort non plus, mais je vais ouais. donner ma théorie là-dessus. J'ai l'impression, moi, que je vais te conter une histoire qui m'est arrivée en première année. Mais je crois que l'être humain, c'est comme de l'électricité. C'est un Mhm. courant électrique. Ouais, Tu c'est décides de l'énergie. toi-même si tu restes branché ou pas. Moi, je crois ça. Puis là, je vais te conter une anecdote qui m'est arrivée en première année à l'école. Moi, j'avais une religieuse qui parlait de Dieu, de Jésus. Puis elle disait, c'est qui Jésus? C'était en première année. Là. Quel âge on a en première année? 6 ans? 6 ans, je Un pense. peu, 5 7 ans, ouais, un peu, ouais. 6 ans. Moi, j'ai dit, avec ma certitude puis ma façon de voir la vie, même à 7 ans, à ce âge-là. De 7 Je dis, ans, ben, oui. Dieu, c'est moi, Dieu. Hein? Ben, elle dit, non, Dieu, c'est pas toi. Elle dit, Dieu, il est mort, puis il a sauvé le monde, Hein? il est mort pour Ouais. toi. Non, non, Dieu, c'est moi. Je On est suis tous, hein? convaincue que Dieu, c'était moi, parce que moi, Dieu, c'est une boule d'énergie, c'est une énergie pour moi, Dieu. Je savais que c'était un. Mais c'est qui Dieu? Je n'avais jamais vu sa photo, j'ai vu des images de croix, puis je croyais que Dieu, c'était moi. Puis là, j'étais bornée, là, au point que Ah, le curé passait dans les classes dans ce temps-là, faire des prières là, avant hein? l'école. Les règles. Fait qu'elle a dit au curé, pouvez-vous y expliquer c'est qui hey, moi, je suis tannée, là. Je suis tannée de me battre avec du monde qui ne me croit pas, là. Puis là, le curé, il dit, c'est qui, ma belle petite fille? Dieu pour toi. Ben, je dis, Dieu pour moi, c'est moi. Je dis, Dieu, c'est amour, et je suis amour, puis Dieu, c'est une lumière, puis la lumière est en moi, donc Dieu, c'est moi. Puis là, je me lève sur mon bureau, là, puis je me mets les 2 bras en croix, là, sur mon Hein? bureau. Alors, on ne me voit pas, là, mais je m'étais mis sur mon bureau debout, les bras en croix. J'ai dit, Dieu, là, je fais le signe de la croix, est en moi. Moi, je suis à vous. Là, je débarque du bureau. Le curé me regarde. Il dit, toi, là, t'as tout compris. Je me suis fait dire ça à 6 ans, 7 ans. Mais c'est Je ça qui est pense à drôle, la c'est même chose. en fait, c'est comme une perception. Tu sais, c'est une perception. C'est comme si toi, tu étais allé dire une conclusion, mais que tu n'as pas expliqué avant de se rendre à la conclusion. Là. On Mais quand comprend tu peut-être expliques comment tu es bien. arrivé là, ça fait du sens. Mais Ben, surtout de la part je d'un enfant de 7 ans, il ne pouvait pas penser que tu avais tout ça dans ta tête, que tu pensais à toutes ces choses-là. Là. pense
parle la même chose. Puis là, ceux qui sont dans la religion, ils n'ont peut-être pas m'aimer, mais je suis convaincue que Dieu, c'est une énergie. Ben oui, c'est une énergie. Moi Comme aussi, je vois toi, ça tu en comme as ça. une énergie en dedans de toi, j'en ai On une. a toute une énergie, ben oui. Pourquoi on est attiré vers certaines gens, d'autres moins? Pourquoi on sent la lumière, l'autre, on le sent moins? Je pense que c'est une question de courant puis de contact. Puis, Une question d'énergie, oui. Puis on est tous unis, je pense. Moi, je pense que au niveau de l'énergie, on est tous unis. Puis qu'on est dans l'illusion en fait, quand on se pense séparés. là, les gens vont m'appeler Madame Sanouette à ce temps. Oui, tu as plein d'énergie, la lumière et tout ça. Ben, Quand effectivement. j'ai Carole qui nous dit c'est vrai dans un sens parce que Dieu est en chacun de nous. Mais Ben oui. c'est exactement ça. C'est juste une question de perception. Puis toi, l'enfant de 7 ans, je veux dire, tu l'as expliqué dans tes mots, comment toi tu le sentais, tu l'as expliqué comme ça. Puis mais c'était Il y a une beau. chose, C'était une belle façon de voir ça. il y a une affaire que j'ai remarqué, Sophie, quand j'étais jeune. Je pensais que tout le monde c'était des menteurs. Parce que moi, je Pensais? voyais ouais, je pensais que les gens, c'était tous des menteurs parce que je voyais des choses avant que ça arrive. Puis je vais t'expliquer une chose qui m'est arrivée à 4 ans. C'est là que ma mère s'est aperçue que j'avais des dons. J'étais en train de couper du papier avec les maudits ciseaux ronds, là, tu sais, d'école qui ne Hein? coupent pas. Ouais. Ouais. Là, j'ai dit à ma mère, j'avais 4 ans, je me rappelle comme si c'était hier, j'ai dit, donne-moi les grands ciseaux rouges avec le bourron cassé. J'ai dit, je vais faire attention, je suis rendue une grande fille. Ma mère, elle me dit, on n'a pas ça. Mais moi, je me suis choquée parce que je le sais qu'on a des ciseaux rouges avec un bout cassé. Mais ma mère, elle me dit que non. Puis là, elle écoute la crise. Moi, quand je fais une crise, je n'ai pas petite, ma crise est grosse. Elle m'a envoyé en prison, puis c'était pas drôle. Puis le soir, mon père qui travaillait dans la démolition, il était en train de démolir une école. Il est arrivé à la maison avec une boîte, des crayons, des papiers, toutes sortes d'affaires, dont les ciseaux rouges avec le bout cassé. Ma mère, Aïe, elle dit, aïe, aïe. hey, elle m'a piqué une crise à matin, moi, pour ces ciseaux-là, elle. Fait que tu comprends-tu pourquoi je pensais que les gens, c'était des menteurs? Je savais pas si c'était de la voyance. Ben, ça a été de même souvent. Fait que des fois, dans ma vie, les gens me contaient de quoi, puis je dis, non, pourquoi ils me comptent ça? C'est pas vrai, c'est pas de même, ça s'est passé. Puis après, l'événement arrivait. Hey, c'est ça. Fait que Fatigant. lui, il pouvait pas le savoir parce qu'il l'avait pas vécu encore, mais toi, tu le savais. Ben, je savais pas. Ben, tu le Moi, j'ai ressentais. l'impression, Ouais. quand je te dis je veux de quoi dans la vie, je l'ai, là, j'ai l'impression que j'envoie des commandes dans l'univers, puis je les reçois plus vite qu'ils sont partis. C'est l'impression que j'ai, moi, Mais de ça se moi. peut-tu des fois, ça se peut-tu, Diane, des fois que des fois, c'est des. Peut-être, toi, c'est à un niveau plus élevé, là, parce que je pense que c'est vraiment comme au niveau de la voyance un peu plus haut, là. Mais ça se peut que ça soit des fois juste une forme de déduction logique. Tu sais, comme, moi, je vais juste te donner un exemple. Quand tu es, mettons, quand tu as une certaine expérience, hein, peu importe le domaine, des fois, tu vas prévoir des choses arriver. Tu essaies de parler aux gens, puis le monde ne OK. te croit pas. Tu sais, ils disent, ben non, ça n'arrivera pas de même, puis ça ne fera pas ça. C'est quand ça arrive qu'ils te croient. Fait que moi, je me Mais, dis que si on est ouais. capable de développer un genre une forme je ne sais pas comment appeler ça, une forme d'expérience, une forme d'intelligence, peu importe, euh, pourquoi qu'il n'y aurait pas des gens, mettons comme toi, qui auraient développé ça encore plus fort? Tu sais, qui l'auraient encore une façon encore plus instinctive, encore plus développée qu'une autre personne qui va le développer tout simplement avec l'expérience. Parce que c'est vrai qu'avec l'expérience, on voit les choses venir, là. Simplement avec Ouais. l'expérience. On est capable de Ben oui, prévoir mais comment c'est l'autre va sûr que réagir. c'est sûr qu'il y a la voyance, puis il y a la Oui, déduction logique aussi. Parce qu'il y c'est a ça, bien la des clients déduction qui ne logique. sont pas toujours connectés avec tout le monde. Mais bien souvent, là, 2, 3 minutes à parler à quelqu'un, je sais de qu'est-ce qu'elle vient de vivre, puis je sais de où elle vient, puis je sais très bien ce qui l'attend. Ça, c'est C'est ça. souvent une déduction logique. Je te dirais Oui. qu'il y a un gros pourcentage d'une déduction logique. D'où mon côté que je voulais être psychologue, mais moi, je détestais l'école. Fait que c'est sûr, oublie ça, la psychologie, c'est des années d'études. Ben, à force d'observer, écouter les gens, ben, j'en fais c'est un genre de psychologie, mais je ne suis pas une psychologue, mais il y a des déductions logiques là, que tu n'as pas Ouais. besoin d'être brillant pour Ben oui, deviner. il y a certaines déductions logiques, comme tu dis, mais il y en a d'autres aussi que, même si c'est logique, ils ne feront pas la même déduction que toi, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, parce qu'ils n'ont pas le niveau d'expérience pour le faire, cette déduction logique-là, par exemple. Mais moi, Parce qu'ils ne ce se que je servent voulais pas de dire, leurs expériences et de leurs erreurs pour avoir compris quelque chose. oui, il y a des gens comme ça Aïe, aussi, aïe. mais il y en a qui n'ont pas le niveau d'expérience pour le comprendre non plus. Ils ne peuvent pas faire cette déduction-là s'ils n'ont pas l'expérience. Tu sais. Il y a ça Ouais. aussi, là. Hein?
Il y a la numérologie aussi, je pense, qui dit vrai. À quelque part, moi, c'était quelque chose qui. Moi, tout ça, là, je faisais toutes ces affaires-là sans rien, mais maintenant, j'ai appris la numérologie parce que partout où j'ai demeuré, les adresses finissaient par 8 ou ça faisait 38 ou 11, le total 11. Puis j'ai dit, mon Dieu, le chiffre 11, il me poursuivait partout. Fait que je me suis mis à m'intéresser aux chiffres, puis c'est là que j'ai appris la numérologie. Puis ça, là, je conseille tellement à tout le monde de s'acheter un petit livre de numérologie, ça coûte rien, puis d'apprendre ça. C'est étonnant comment on sait de où on vient, où est-ce qu'on s'en va, si on est compatible avec une personne ou pas. Puis ça, là, Ben oui. ça s'accessible à tout le monde. Tout le Et monde peut apprendre ça. c'est mystérieux aussi. Je trouve que c'est mystérieux aussi la numérologie quand tu vas voir un peu plus loin ce que c'est. J'ai Diane ici, je suis pas certaine de comprendre le sens de son commentaire. Elle dit une psychologue de la vie. Je sais pas qu'est-ce que tu voulais dire exactement, Ouais. Diane. Tu peux, à moins que toi, tu comprends le sens de ce qu'elle veut dire ici, ou elle peut nous préciser peut-être, Diane. C'est la vie qui m'a appris à devenir psychologue, c'est Que ce c'est, qu'elle que dit. c'est, Ouais. elle veut dire que toi, tu es comme une psychologue de la vie par rapport à exactement. Ouais, Puis s'il y en a c'est, un qui peut confirmer, moi, quand j'ai mes clients, là, c'est vrai que j'ai un charisme, j'ai une personnalité sympathique. Puis quand je connecte avec un client, puis que ça connecte, je connais. je sais que je vais le voir pour des années. Je sais que je vais voir ses petits-enfants, puis ses enfants, puis toute sa famille, puis tous ses amis, puis comme chez Mario, c'est le restaurant, emmène ta famille, tes amis. Mais la plupart des gens m'adorent et ont l'impression qu'on se connaît depuis des années. C'est souvent ce feeling-là. Puis Tu ça, j'aime connais bien. qu'on se connecte, parce qu'on se connecte. Il y a des gens, ben écoute, je vais lire les cartes, mais ça va être une suite logique ou un peu côté. C'est ça, parce que toi, tu lis les cartes aussi, puis j'en venais à ça aussi à te poser la question, parce que là, excuse-moi, tu es en train de justement créer ton propre jeu de tarot, là. Tu fais En ça fait, comment? je suis en train de le faire, mais ça fait 15 ans que je l'ai commencé. T'es pas 15 ans. sérieux. Oh oui. Écoute, ça, c'est la COVID. Là, la COVID, là, ça Hein? m'a réveillée, là, c'est incroyable. Moi, je faisais de la peinture avant, beaucoup. J'étais un artiste, là, je fais de la peinture, du tricot plein. Mais ça fait 15 ans que je n'ai pas peint. Puis, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas peint pendant 15 ans. Mais je sais que si on retourne 15 ans en arrière, j'ai perdu mon frère d'un accident d'auto, mon père, ma mère. Fait que c'est peut-être ça qui a fait que j'avais le goût moins de peindre. Mais j'ai des tableaux chez moi, là, que c'est dans des garde-robes. Puis pendant COVID, ben, je me suis retrouvée je me suis retrouvée avec la boutique fermée. Fait que je me suis retrouvée chez nous pendant un bout de temps. Fait que je me suis mis à Ben faire du oui. ménage. J'ai retrouvé des toiles que Là, ça te j'aurais donne. faites il y a 15 ans, Ouais. dont des petites cartes que j'avais commencées. Puis je dis, mon Dieu, comment ça se fait que j'ai arrêté ça, moi? Fait que je me suis mis à repeindre. Là, j'étais en train de peindre mon propre jeu de cartes. Mais moi, je peins très vite, hein. Je peux faire un tableau dans une demi-heure. Je peins très vite parce que j'enregistre dans ma tête des images puis je les reproduis. J'ai Tu vas me reproduit, ouais. montrer à faire de quoi que j'ai jamais fait. Fais-le devant moi. Je vais l'enregistrer dans ma tête puis je vais le reproduire. Pareil comme j'avais suivi le cours. C'est J'apprends souvent ça. très C'est vite. comme un don des artistes beaucoup aussi, hein. Les artistes C'est ont ça. souvent cette Moi, je suis facilité-là à. Ouais. incapable de faire quelque chose s'il n'est pas dans ma tête. Fait que là, pendant la COVID, j'ai commencé mon jeu de cartes. J'ai beaucoup avancé. Là, j'ai installé, ils sont tous à côté de moi. Là, je les regarde, puis là, je suis en train de produire d'autres choses. Bon, il y revenait, mais tout ça pour te dire que oui, je suis en train de créer mon jeu de cartes, mais un jeu de cartes qui n'a pas besoin d'explication. Un jeu de cartes que tu regardes l'image et n'importe qui devrait être inspiré. Moi, parce que moi, j'ai appris le tarot. Je l'ai appris les cartes ordinaires, le tarot, mais je l'ai appris une fois. Je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle vraiment plus. À ce temps, je lis les cartes avec mon ressenti, pas avec ce Toi, qu'ils veulent dire. quand tu parles de ressenti, ben, je vais répondre en même temps. Tu vas répondre en même temps à la question de Carole, là. Elle te demande si tu fais de la voyance aussi en ligne, surtout depuis le COVID, là. Tu sais, Ben, tu peux j'ai plus voir. augmenté mes services de voyance en ligne parce que quand la boutique a fermé, il a fallu que je gagne ma vie. Je n'avais pas le droit au chômage, j'avais le droit même pas à la CPU, Ben oui, à rien. Au début, tu gagnais un peu, puis tu avais le droit à rien. Puis après ça, il a ben oui. dit on peut payer 1 000 $. Mais avant que je gagne mon 1 000 $, moi, j'avais pas beaucoup de clients au téléphone. Fait que j'ai poussé pour aller chercher de la clientèle au téléphone. J'ai augmenté Fait que tu le énormément. faisais déjà. Tu le faisais déjà, puis là, tu as juste Euh, poussé un peu plus par rapport pour t'adapter là, à la situation. J'accommodais les gens des autres pays parce que moi, je suis connue de plusieurs personnes qui m'appellent de France ou d'autres pays pour OK. les accommoder. Fait que j'avais un client de temps en temps par téléphone, mais pendant la COVID, j'ai augmenté ça, puis je me suis aperçue que j'aimais ça, travailler au téléphone. J'adore plus travailler au téléphone, puis les gens veulent me voir en personne. Mais mon téléphone, c'est le fun parce que j'ai pas.
je me ferme les yeux, là, puis j'ai rien, là, puis ça sort tout seul, là. Ça, c'est moi, l'étape pure. Mais sauf que les gens, ils veulent tout ouvrir les cartes, puis mais là, ils sont déçus parce que ceux qui viennent à la boutique, parce qu'on a recommencé, je ne les laisse plus toucher à mes cartes maintenant. Ouais. Fait que, ben, tout ça pour dire que, oui, pendant la COVID, je ne sais pas trop la question de Carole, comment est-ce qu'elle a formulé ça? Elle dit faites-vous de la voyance en ligne depuis la COVID. Oui, j'en fais, puis Tu le faisais déjà. Tu l'as juste comme même poussé un peu que, plus. Non? même que ça m'a permis de travailler moins. J'ai beaucoup réduit mes heures à la boutique parce que je suis vraiment un peu fatiguée. Fait que je ne travaille pas beaucoup à la boutique, là. Je prends quelques clients dans la journée, puis j'en prends un petit peu dans la soirée chez moi, là, par téléphone. C'est ça. Fait que oui. Puis je pense que ça va être comme ça. Ça me permet de peut-être d'envisager ma retraite plus tard parce que moi, je vais arrêter de travailler le jour que je vais être dans ma tombe parce que j'adore ce que je fais. Puis des fois, Ben je le oui, fais c'est gratuit, là, quand exact. les gens C'est parlent naturel pour détresse, toi, c'est une des, passion avec ton cœur. des fois, je le fais souvent, je le fais encore gratuit quand je sens que les gens sont en détresse. Puis moi, je suis en congé, là, j'ai pas le goût, là. J'essaie de me respecter, mais des fois, je la Ouais. sens la détresse au bout du fil. Puis je peux te dire que je prends le temps de répondre à la personne, même si ça ne m'apporte rien financièrement, mais ça m'apporte tellement. Mais je suis capable de détecter les abuseurs des vraies personnes qui ont besoin d'aide vraiment maintenant, là. Avant, je voulais sauver tout le monde, maintenant, là. Non. Mais en tout cas, il y en a qui t'apprécient, hein? Parce que ici, elle dit, C'est Joanne a dit, je t'ai déjà fait le commentaire que c'est comme une thérapie d'aller te consulter. Tu nous fais du bien dans ta façon que tu fais ta voyance. Tu vois? Fait que c'est une personne qui oui, Joanne, c'est une cliente t'apprécie que beaucoup. Oui, je oui. connais depuis plusieurs années. Puis effectivement, je pense que quand elle vient me voir, elle part à des ailes, mais déjà, elle ne sait pas, mais c'est une petite fille, cette petite Joanne-là. Fait qu'elle les avait déjà, c'est elle. J'ai juste aidé à les battre un peu, là. Ah, oui, oui. Il y a un Wow. fait sur la peinture que j'ai fait une peinture là, à peu près une quinzaine, en 2002, je crois. Puis là, la peinture est en bas dans mon sol, je la vois. Puis la semaine passée, j'étais en train de nettoyer dans la pièce où elle est, la peinture. Puis je regarde ma peinture, puis moi, j'allais peindre avec plusieurs personnes, puis je peignais des affaires que le monde disait, qu'est-ce qu'elle peint là? C'est bien bizarre, c'est des affaires. Là, j'avais fait une fille qui est dans un champ, tu vois, de l'herbe, la montagne, puis elle a une robe rose, puis elle a les bras tendus, puis les cheveux au vent, puis tu vois qu'elle célèbre la vie, puis j'ai fait plein de petites étoiles dans ma peinture. Puis cette semaine, je regardais ma peinture, puis pas cette semaine, là, 15 jours, j'ai dit, mon Dieu, à qui elle me fait penser, cette peinture-là? Ça me fait penser à quelqu'un, puis tout d'un coup, ça fait pouf dans ma tête. Ben, ça me fait penser à, je ne sais pas si tu connais Julie Charrette, la créatrice d'Émerveillement. Écoute, j'ai peint Julie, que j'ai rencontrée. Julie, ça fait pas, je la connaissais pas quand j'ai peint ma toile, mais écoute, c'est comme si j'avais peint Julie, là. Puis Julie, aujourd'hui, est tellement importante dans ma vie, là. C'est ça. Des fois, je peins Un des peu, là, tu affaires. dis que tu l'as peint, mais tu n'avais pas de modèle. Je la connais pas. Non, non, c'est une image que j'avais prise sur un jeu de cartes de Mario Duguay que j'avais trouvé belle, mais je l'avais transformée à ma façon. Mais la petite fille que j'ai peinte, je la regardais là, 15 jours, je dit à qui elle me fait penser? Puis là, ça a fait Julie, tabarouette. Puis je l'ai montré à Julie, puis Julie, elle a confirmé. Elle a dit, mon Dieu, on dirait que c'est moi. Tu sais. C'est spécial. J'ai fait la même Mais chose tiens, avec. en parlant de ça, toi, je pense que c'est une peinture hein, qu'on a mis hein, dans la publicité là, justement pour ton émission, pour le direct d'aujourd'hui. C'est une peinture ou c'était pas une photo, Bien ça? pas. C'est En quoi? tout cas, C'était quoi on les. va le voir à la fin, tu vas le voir tantôt, là, mais il me semble que ça ressemble même plus à une peinture qu'à une Oui, photo. ben si tu avais des gens qui avaient l'air de peinture, c'était, oui, Ça probablement la semble que, peinture ouais. de parler, oui, justement, peut-être. Ah oui. Puis mes Wow. cartes peintes, comme je te dis, moi, je veux que n'importe qui, là, regarde la carte, là, puis devine la réponse en regardant l'image. Oui. Il n'y aura pas d'explication. Je vais peut-être montrer un peu comment s'en servir, comment se développer les dons. Puis là, ben, j'avais le goût de faire un jeu de à peu près 54 cartes. Puis là, ben, à la vitesse que je peins vite, mais c'est long avant que je me C'est décide à long la. quand même. Ben, après ça, j'ai dit, ah non, je vais faire un jeu de 24 cartes. Parce Ouais. que une base, 24, là, les sphères les plus importantes de la vie des gens. Puis après ça, je vais rajouter que les gens pourront acheter une carte à la fois. Parce que le jeu, il peut avoir des cartes à l'infini. Là, je vais être capable de peindre une carte une fois de temps en temps. Je ne sais pas si tu comprends. Les gens vont pouvoir Ouais, acheter ouais. une carte. Ouais, fait que le jeu, il va grossir. Là. C'est Ben, ça. Puis c'est je bon, veux. ça. Mais t'es tellement créative, même dans tout
toutes tes idées, là, puis tout ça. Non, moi, T'as c'est tout le temps une idée fou, une après l'autre, là. c'est génial. Pas arrêtable avec mes idées, là, ça n'a pas Ouais. d'allure. Ah, tu vois, tantôt, tu parlais de Julie, mais Carole, elle la connaît, donc elle confirme que qu'elle l'aime, elle aussi. Elle l'aime bien, elle Ben, aussi. Julie, écoute, c'est une fille émerveillée par la vie, puis Ouais. ma peinture, c'était Julie. Ah Fait que oui, hein, peut-être c'est. peut-être dans quelques temps, m'en fouillant dans mes vieilles peintures, je vais peut-être trouver une peinture qui te ressemble, je sais pas. Parce que Ah, ben là, tu m'envoyeras ça. c'est une blague que je fais, mais pour ma maison, c'était la même chose. J'ai peint ma maison 10 ans avant de l'acheter, hein. J'ai même fait un terrain vague parce que moi, ma maison, c'était une reprise de finances. Quand je l'ai acheté, écoute, l'herbe était haute. Puis j'ai fait. Ah La oui. seule affaire, j'avais mis 2 cheminées. Mais c'était ma maison presque identique que j'ai peint 10 ans avant de l'acheter. Là. Et, ben, Puis je m'en rends pas compte quand je fais ça, je m'en rends pas compte. J'avais donné la peinture que j'avais peint à un bazar dans mon village où ils faisaient ramasser des dons pour les pauvres, puis on donnait des objets qu'ils vendaient. Puis j'avais donné ma toile, puis la personne qui a pris ma toile a dit Ah, t'as peint ta maison? Je dis Ben non, c'est une peinture que j'ai faite. Ben elle dit Viens, regarde, c'est ta maison. Ben oui, elle avait raison. tu l'as réalisé à ce moment-là, c'est Ben spécial. ouais, moi, puis c'était vraiment ma maison, là. Ouais. Hey, puis, excuse-moi, parce que ça a l'air de rien. Ça fait déjà quasiment 45 minutes qu'on est ensemble. Je t'ai intriguée, là. Tantôt, je me suis trompée. Je pensais que tu avais été comédienne, mais tu m'as dit que tu avais juste eu un rôle de figurante, là. Mais Ça, parce que tu avais l'air à vouloir vraiment le partager avec nous. ouais. Parle-nous donc de ça, hein, cette expérience. C'est assez spécial. Parce que moi, Oui. c'est sûr qu'en étant voyante, là, puis de gagner ta vie avec ça, t'en as des jugements. T'en as du monde qui te juge, puis t'en as du monde qui ne croit pas en toi. Moi, au début, à la boutique, au marché aux puces, j'avais des curés qui venaient faire des signes de croix dans mon kiosque. C'était religieuses qui me donnaient de la marque, puis plein d'affaires. Fait que c'est pas évident d'être voyante, de gagner ta vie avec ça. Puis quand je voyais les gens, moi, je suis une fille au niveau affectif, j'ai de la misère avec les câlins. Aujourd'hui, c'est correct, je suis à l'aise, mais dans ce temps-là, j'avais de la misère. Puis Ah quand je oui. voyais les gens qui voulaient me toucher, qui voulaient me faire des câlins, qui m'aimaient, là, mon Dieu, j'étais comme un bon Dieu pour eux autres. Puis j'avais de la misère avec ça parce que moi, je me voyais pas comme eux autres me voient. Ça me fatiguait, là. Tu dois te demander où c'est qu'elle s'en va avec ses patins, là. Mais Vas-y, vas-y. je me voyais pas comme les autres me voyaient, puis j'espérais me voir comme les autres me voyaient parce que quand ils me voyaient, puis quand ils me disaient qu'ils me trouvaient belle, je le sais, puis je le sens qu'ils étaient sincères. C'était J'aurais voulu sincère. me voir comme eux autres me voyaient. Fait que je me suis dit, la seule façon que je peux me voir comme les autres me voient, c'est de me voir au C'est un cinéma, dans le figurant. film. Ben oui, oui, oui. Ouais. Moi, j'ai refusé des émissions de radio, de télévision. J'ai eu des belles offres. J'ai toujours refusé parce que j'ai toujours été dans l'ombre. Moi, je ne veux pas être la vedette, là. J'ai tout fait dans l'ombre, puis j'ai fait mon chemin dans l'ombre. Puis j'ai toujours refusé. Puis là, mon amie, elle me dit, ma meilleure amie, elle dit Voyons donc, Diane, elle dit Tu as tout le temps refusé des affaires et tu veux jouer dans un film, là, tu sais. Je dis Ben oui, je suis prête, Ouais. là, je suis prête. Elle dit Tu peux pas jouer dans un film comme ça. Elle dit comme ça. Je dis Ben oui, pourquoi pas. Ben, crois-le pas, là, le soir même que j'ai dit ça, sur mon Facebook, il y a un monsieur que je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il fait dans mon Facebook, peut-être un ami d'un ami. Il est réalisateur pour la télévision communautaire de Saint-Gabriel de Brandon. Puis ça, vous pouvez vérifier parce que c'est très vrai que je vous dis là. Il demande des figurants pour jouer dans son film. Hey, moi, je viens de dire que je Comme veux une pas. affaire, hein? Je l'appelle, pas longtemps après, je suis dans son film, j'ai une petite scène dans son film. J'ai aucune idée où ça va m'amener tout ça, mais j'y vais. Puis C'est une expérience. il m'avertit que Mais tu ça peut voulais te être long. voir à l'écran. Tu voulais voir qu'est-ce que les gens voyaient. Ouais, ben c'est ça, je voulais. Moi, mon but, c'était de me voir à l'écran, être un spectateur puis me voir. Mais puis il m'avertit que la scène, même si c'est une petite scène, ça se peut que ça soit un petit peu long. C'est une petite scène de 30 secondes que j'ai eue, c'est pas grand-chose. Puis je l'ai faite en 30 secondes, pareil comme si il n'y a pas eu de reprise. Je l'ai faite, moi, j'étais à mon naturel, puis j'ai embarqué dans Ben ma oui. peau de mon rôle. Mais après ça, moi, j'étais tout contente. Mais j'ai aucune idée. Je sais qu'ils faisaient des DVD puis qu'on pouvait les acheter, mais je ne savais pas, moi, que ça serait dans une salle puis qu'il y aurait une première puis qu'on serait invité. Puis... Fait que là, il m'invite à la première puis je me vois dans la salle. La première, puis je me vois sur l'écran. Moi, j'espérais acheter mon petit CD puis ça finit là. Là. Je dis pas que. Ben non, je me Ouais. suis vue sur l'écran, mais quand je me suis vue sur l'écran, c'est là que dans la chose, on voit ma photo. J'ai fait Wow!
wow, c'est moi ça. Ben là, je me suis vue comme les autres. Puis je me suis aimée. Je me suis trouvée belle. Je me suis trouvée bonne. J'ai l'air à me lanter, mais je me suis vue comme les gens qui m'aiment. Je parle des gens qui m'aiment parce qu'il y en a qui m'aiment pas. Les autres, ils me voient pas de même pantoute, là. Ben, les gens Mais je me authentiques, ma belle, là, les gens qui t'aiment, ils t'aiment vraiment. Puis les gens qui t'aiment pas, ils t'aiment c'est vraiment ça. pas. Parce que tu es Ben, je me suis authentique. vue comme C'est ça. c'est ça. Je me suis vue comme les gens qui viennent me voir, qui m'aiment. Je me C'est suis vue ça. comme ça. Je peux te dire que mon estime de moi, elle a monté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben oui. C'est ça. Ben, j'ai pas de misère Fait à que croire ça. Puis, puis j'ai en tout fait cas, la même chose. c'est fascinant comme petite expérience que tu as vécue puis que ça t'a apporté beaucoup. Puis, il y a aussi quelque chose, moi, que tu m'as parlé, ça fait déjà plusieurs mois, puis j'ai trouvé tellement que c'était une bonne idée, puis j'aimerais ça que tu en parles aujourd'hui. Puis, ça va en venir aussi à parler de ton petit chien après ça. Toi, tu as un jardin chez toi, hein? Qu'est-ce que tu fais de spécial dans ce jardin-là? Ben, moi, écoute, moi, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Là, quelques années, parce que je suis diabétique, puis ben, je l'ai encore, j'ai du glucose dans les yeux, puis on m'a avisé que je perdrais la vue. Fait que je me suis dit, perdre la vue, non, je ne perdrai pas la vue, c'est pas vrai. Mais en même temps, je sais que mes yeux sont atteints, puis je sais que ça va se détériorer avec le temps. Finalement, ils m'ont opéré au laser, j'ai enlevé les cataractes, je vois mieux, puis je contrôle mon diabète. Mais Bon, j'ai eu l'idée, je me suis dit, moi, je voulais écrire un livre à un moment donné, mais j'ai aucun talent d'écrivain. Parce que j'ai des histoires extraordinaires. Des gens, j'en ai rencontré, c'est incroyable le nombre de gens qui sont passés devant moi, des belles histoires. Mais je peux pas écrire sur la vie des gens, c'est trop privé, puis j'ai pas la permission. Puis j'ai eu l'idée, ouais. je me suis dit, ben si je perds la vue, j'ai encore mon nez, j'ai encore mon odorat. Je dis, j'aimerais ça. Je regardais ma cour, puis j'avais planté un lilas pour ma mère quand elle est décédée, parce que ma mère, elle voulait un lilas blanc. J'ai planté un lilas blanc dans ma cour. Puis j'ai regardé, j'avais quelques fleurs, puis moi, j'ai 2 terrains. J'ai ma maison pour le chalet, fait que j'ai de la place pour planter des fleurs. Je regardais ma cour, puis toutes les fleurs qui étaient dans ma cour, il y avait tout quelque chose, une petite histoire en arrière de ça. Puis je dis, ben, gars, je vais perdre la vue. Je perdrai la vue, c'est tout, mais je vais me rappeler des fleurs et des C'est histoires. beau. Fait que là, l'idée m'est venue de créer un jardin d'amitié chez moi où j'invitais les gens à venir planter une fleur et me parler d'eux autres, leurs histoires. Moi, je me dis, les gens ordinaires ont des histoires extraordinaires. Fait que j'ai commencé ça tranquillement. Pendant quelques années, il y a des gens qui sont venus. Après ça, c'est. Puis moi, quand je décide de quoi, il n'y a rien d'organisé, hein. Il n'y a rien de planifié d'avant. Fait que les gens arrivaient, il y avait une petite Je le tête de sais. gazon, puis ils plantaient les fleurs. Mais là, après ça, j'ai dit les années d'après, j'en ai perdu parce que j'ai pas mis d'engrais, j'ai pas mis de la bonne terre, puis j'étais déçue. Donc, Cathy, c'était ma première invitée dans mon jardin, elle est venue planter sa fleur Ouais, dans mon jardin. Puis ouais. Cathy, ben, t'as pas préparé la journée qu'elle m'a dit qu'elle venait. J'avais rien Bon. préparé, pauvre Cathy. Puis elle m'a averti, j'ai juste 2 heures. Elle m'a dit, tu restes bien loin. Fait qu'on était comme un peu sur le stress. Mais tout ça pour te dire que une année après ça, il y a eu la COVID. Non, avant l'année de la COVID, j'ai engagé une madame qui est venue arranger mon terrain puis me préparer ça pour les gens qui viendraient me planter des fleurs. Fait que là, cette année, j'ai rien fait, mais au fil des ans, mon idée de jardin est toujours là. Fait que quelqu'un qui veut venir planter sa fleur chez moi, venir me parler de lui, leur histoire, qui ils sont, Tellement qu'est-ce qu'ils. beau. Ben, écoute, moi, fait que si un jour je perds la vue, ben, j'ai mon nez, je vais me rappeler de chaque odeur, puis chaque chose. OK, Puis, faut qu'on sache quelle odeur qu'on veut te laisser en plus, là. puis j'ai perdu mon petit chien. J'ai perdu mon petit chien l'année passée qui est mort dans mes bras, mon petit Ouais. Batman. C'est un petit chien que j'adorais, il dormait avec moi, c'était une peste. Tout le monde le détestait, sauf moi. Ah oui? Fait que là, il jappait tout le temps, mais gars, c'était mon petit amour. Ton C'était petit un petit chien bébé. que j'ai Ouais. élevé d'une éleveuse qui voulait le faire euthanasier parce qu'il avait un défaut sur une patte, là. Puis je dis, non, gars, je dois le Oh. prendre. Puis il est resté chez nous. Puis il est décédé dans mes bras. Puis quand il est décédé, je me souviens pas la date, je pense en juillet. En tout cas, le printemps d'après, qui est décédé, j'ai planté, j'avais eu à Pâques un rosier jaune. Je l'ai eu à Pâques en cadeau, un beau rosier jaune avec des fleurs jaunes. Puis ça, c'était à Pâques. Puis il était presque mort, là. Je ne l'avais pas entretenu. Puis j'ai décidé, moi, j'ai enterré mon petit chien dans ma cour. Puis j'ai décidé que le rosier, quand il était presque mort, il restait une tige sur le rosier, là. Vraiment, là, il était tout sec. Puis
J'ai planté le rosier en juillet, je l'avais eu à Pâques, fait que c'est au printemps, puis en juillet, j'ai planté le rosier qui avait presque pas d'espérance de vie sous la tombe de mon petit chien. Puis à l'automne, en novembre, mon rosier a pris vie. Il y avait une tige, puis il a poussé une fleur. Une seule fleur, rose. Rose, tu comprends-tu? Moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas expliquer pourquoi il Ah était oui? rouge, rose, jaune, puis pourquoi la fleur a poussé rouge. Puis là, ben, c'est ça. Hey, Fait que moi, je ne sais pas puis ce que que ça ça allait veut dire. pousser dans ce temps-là, en plus de l'année, ça commence à être Ben, froid, là. Ouais. il a repoussé, mais il a repoussé d'une autre couleur. Peut-être que c'est En plus, l'acidificateur, c'est je ne ça. sais pas, je ne suis pas une jardinière. N'empêche que de toutes les fleurs dans mon jardin, cette année, le plus beau, c'était celui de mon petit chien. Il y avait 5 roses dans mon rosier cette année, puis j'ai récolté les roses dernièrement. Puis je vais faire des savons avec ça, puis du savon à rose. Fait que les fleurs que les gens viennent planter, ça se peut que je crée un savon avec vos fleurs, si c'est des Ah, fleurs. c'est-tu assez payant? Parce que justement, tu m'as envoyé après-midi une photo des petits savons que tu venais de faire, là, hein, que Ouais. tu avais terminé. C'est tellement des bonnes idées, puis en tout cas, c'est. En tout cas, moi, ton Ben, jardin d'amitié, tu m'as invité, là, puis je veux dire, à 3 reprises, t'as failli se rencontrer cet été, puis il faut qu'on se trouve un moment, là, ça n'a aucun bon oh, sens. ça peut arriver mais la morale de mon histoire, c'est même quand quelque chose qu'on pense que c'est mort, là, ça reprend vie. Ça Ben reprend oui, vie. Ça, j'ai créé une carte comme ça, là, comme une carte qui a l'air à mourir, mais ça reprend vie. Il y a toujours de l'espoir. absolument. Moi, j'aime C'est-tu. les histoires qui se bien. C'est une belle histoire. C'est le fun que avec ton petit chien, c'est très beau. Puis c'est le fun aussi que tu rouvres ta maison, en fait, pour que les gens puissent venir euh, Ben, te c'est ça. S'il y a des raconter, gens te raconter leur vie, puis en même temps, toi, ils te laissent un souvenir, puis une odeur aussi, parce que là, tu me parles de ben, l'odeur aussi des des gens fleurs. que je ne connais pas qui m'abordaient, c'est-tu toi la madame qui a fait un jardin? Hey, moi, il y a une madame qui m'a téléphoné d'Ontario pour me demander. Elle dit, ma mère, elle dit, quand j'étais jeune, je restais dans ton coin, puis elle dit, ma mère, elle vient de là, puis elle dit, ma mère est décédée, puis j'ai un lilas sur mon balcon. Puis elle dit, moi, je reste dans le centre-ville d'une grande ville. Puis elle dit, mon lilas, elle dit, il ne pourra pas rester sur mon balcon. Elle dit, je peux-tu aller le planter chez toi en mémoire de ma mère qui a habité le même C'est village que cute. toi? J'ai dit oui. Wow. Écoute, j'aurais donné un billet d'1 million, là, elle n'aurait pas été plus contente. Fait qu'elle est supposée venir planter son lilas quand l'occasion se présentera. J'ai plein de C'est des gens, beaux là, gestes. belles histoires qui s'en viennent, là. Puis je suis un peu branleuse. Moi, je commence de quoi, puis on dirait que la vie, elle stop. Ouais, c'est pas grave, on reprend, mais écoute, c'est toujours ouvert, ce projet-là. Je veux que Ouais. les gens ordinaires viennent raconter les belles histoires extra. Parce que chacun a des beaux messages à apporter. Ouais. Moi, je me nourris de ça, les histoires, je me nourris de ça. Tu as raison, Diane. Monsieur et Madame tout le monde ont des belles histoires. Ils ont des belles histoires que des fois, ils n'ont peut-être jamais eu la chance de partager, justement. Puis toi, tu leur donnes cette occasion-là. Puis ça, je trouve ça Ben, toi super beau. aussi, tu fais ça à ta façon, là, d'inviter les gens comme ça, puis qui parlent d'eux autres. Ben, Puis... c'est pour ça que je le fais aussi, parce que j'adore partager avec les gens, puis apprendre à connaître de nouvelles personnes. Puis depuis que j'ai mon émission, j'ai tellement développé des belles relations avec ces gens-là. Écoute, la plupart de mes invités, on garde un contact régulier, là, tu sais, je veux dire, on s'écrit souvent, on s'appelle. C'est génial, tu sais, j'adore cette amitié-là que je développe avec les gens que j'invite et tout ça. Fait qu'écoute, moi, j'avais, ça, c'était pas mal les grandes lignes que je voulais, tu sais, quand je voulais qu'on discute ensemble ce soir. Comme tu sais probablement, tu as sûrement vu quelques-unes de mes émissions. Quand je termine, moi, l'entrevue, je donne toujours un petit peu le mot de la fin, ou presque la fin, à mon invité sur un sujet peut-être qu'il n'a pas eu la chance de partager. Est-ce que tu as quelque chose que tu aurais le goût d'ajouter ou un message que tu aimerais laisser aux gens, tout simplement? Ben, moi, je t'avais dit, tu avais mis des photos, puis je les ai fait enlever parce que je n'avais pas l'accord nécessairement des personnes. Je les ai Oui, fait enlever. Puis, j'ai un ami que j'ai rencontré il y a quelques années qui, ben, je l'ai rencontré. Il est en France. Je l'ai rencontré sur le virtuel. Puis oui. j'ai cliqué avec lui. Même s'il était à l'autre bout du monde, j'ai cliqué avec lui. Puis finalement, lui, son rêve, c'était de venir au Québec. Fait que je l'ai aidé un peu à venir s'établir au Québec. Il est venu chez nous. On l'a hébergé quelque temps. Puis il nous a aidé un petit peu dans des travaux dans la maison. Puis c'est Ouais. devenu mon grand
grand meilleur ami. Ouais. Puis j'adore ce gars-là. Puis je veux dire, l'impact des gens, des fois, dans notre vie, qu'on n'a aucune idée où ça peut nous emmener. Puis lui, ce gars-là, il m'a connu vraiment dans des périodes difficiles de ma vie, dans des périodes où j'étais insécure, où je me battais, j'avais un caractère Ah oui, un petit peu... me choquait tout. Puis lui, il m'écoutait tout le temps. Puis il disait rien. Puis il m'écoutait. Puis il m'a appris à mieux parler parce que j'étais assez direct dans ma façon de parler. Fait qu'un jour, ça allait pas. Ça allait vraiment pas. Puis on a sorti, moi puis lui, puis il m'a emmené. Puis là, je filais tellement pas que je l'ai laissé conduire mon char. Il faut vraiment que je file pas pour laisser quelqu'un d'autre conduire mon char. Ah oui, oui. Puis pendant qu'il conduisait, moi, j'avais l'impression d'être avec un psychologue. Là. Ma vie, là, tout ce que j'avais vécu, ça défilait, puis je broyais, puis il disait rien, puis il conduisait, puis il m'écoutait pas, sans rien dire, sans juger, sans rien dire. Puis il aurait pu me flusher, je sais pas combien de temps, combien de fois, ce gars-là, il m'a toujours écouté, puis il savait la personne que j'étais. Puis à un moment donné, je broyais ma vie, puis là, à un moment donné, il dit, il arrête l'auto, puis on est dans le bois, puis là, j'ai dit, voyons, où c'est qui m'emmène, là, lui, dans le fin fond d'un bois, puis là, oui. la peur embarque, là, tu sais. C'est lui qui conduit l'auto, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il me dit, Diane, il se vient vers moi, il dit, regarde. Puis là, il me pointe dehors, il y avait des chevreuils, il y avait plein de chevreuils. Écoute, j'ai arrêté de pleurer instantanément, je me suis mis à regarder ça, puis le bien-être que j'ai eu en dedans de moi, c'est indescriptible. Il m'a appris à lâcher prise. Aujourd'hui, quand ça ne va pas, je m'en vais là-bas, puis je m'en vais voir les chevreuils. Je m'en vais masser sur le bord de l'eau. Au lieu de pleurer ma vie, puis me décourager, je vais me connecter quelque part, puis c'est magique. C'est tellement une belle façon, justement, de lâcher prise. Je voulais en parler parce que lui ne croit pas en Dieu, il ne croit pas aux voyants, il ne croit pas en rien. Okay. Il croit en moi. Ça, c'est la preuve que je suis la personne que... Je suis fière d'être la personne que je suis. Parce que j'arrivais à convaincre quelqu'un comme lui qu'il m'a écrit un texte à un moment donné qu'il ne croit pas à ça, mais il est capable de me croit en toi. Il ne croit pas en ça, mais en toi. Il existe quelque chose quelque part. Fait que je t'as déjà gagné quelque chose de grand. Juste, on a Carole qui, je crois, qui nous a déjà quittés, mais elle a beaucoup apprécié de te rencontrer ce soir ici. Ça fait plaisir, Carole. Oui, alors d'après moi, il est déjà plus là, mais au moins on lui aura dit, la bonne soirée. Et on a aussi Diane qui dit que c'est toujours inspirant de t'écouter. Ah, ben merci beaucoup. Fait que pour vous remercier d'être là ce soir, ceux qui partagent. Oui. Là, on va laisser ça jusqu'au 5 octobre qu'on a dit, hein, Sophie? Lundi prochain, je ne sais pas quelle date ça tombe, là, c'est juste que lundi prochain. Oui. Pour laisser la chance aux gens qui voient en rediffusion, ceux qui partagent, le 5 octobre, je vais faire tirer une consultation de 30 minutes avec moi gratuit. Puis s'il y a plus de 100 partages, ben, j'en ferai tirer 2. Puis même s'il y en a pas 100, c'est pas merveilleux. C'est pas merveilleux. C'est encore une très bonne idée que tu as eue. Puis moi aussi, hein, je l'ai mis de mon côté. Si les gens veulent partager, ils vont tous faire partie de ce beau tirage-là. Merci beaucoup pour cette belle idée-là, Diane. Partagez jusqu'au 5, puis on va faire un petit live le 5. On a dit à 10 heures. Toi puis moi en direct, là, on va faire le tirage en direct pour voir c'est qui l'heureux gagnant. Ben écoute, merci beaucoup, beaucoup, Sophie. Je suis un peu beaucoup contente d'être là avec toi, mais j'aurais tellement voulu être en live, en direct avec toi. J'ai bien hâte qu'on se rencontre en personne. C'est certain qu'on va se voir en personne bientôt parce que là je l'ai mis dans mon agenda. Pas encore cet été, mais c'est ici, là, fait que ça va rentrer. Je vais trouver une date fixe bientôt. Et merci à tout le monde d'être là. Merci à tout le monde qui est ici ce soir et aussi qui vont écouter la rediffusion de l'émission. Alors, n'oubliez pas de partager. Merci, je vous embrasse. Puis, merci à toi pour ce beau partage, Diane. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Bonne soirée, tout le monde.